Bonjour tout le monde, c'est la journée que le Seigneur a faite. Nous nous réjouissons, nous sommes dans l'allégresse. Vous êtes bienvenus, bienvenue à la lueur matinale. Je crois que ce matin, le Seigneur nous touchera tous. La main du Seigneur sera merveilleuse dans ce temps que nous partageons. Comme vous le savez, le monde s'est soudainement retrouvé dans ce temps broglio du coronavirus, de la pandémie du coronavirus. Beaucoup d'entre vous êtes enfermés, confinés, certains d'entre vous regardez ici au Royaume-Uni et certains d'entre vous êtes connectés de partout dans le monde. Faisons de ceci un temps où nous nous rapprochons vraiment du Seigneur. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors que vous m'avez rejoint ce matin, je prie pour vous que la main du Seigneur soit puissante sur votre vie, sur votre famille et sur tout ce que vous faites. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence vous garde, protège vos pensées en Christ. Lundi, nous avons plaidé le sang de Jésus. Mardi, nous avons pris le temps de prendre autorité sur l'esprit de peur. Aujourd'hui, nous restons dans la miséricorde de Dieu, la puissance de la miséricorde de Dieu dans un temps tel que celui-ci. Le monde a besoin de miséricorde parce que si vous avez pris le temps de regarder les nouvelles, vous verrez que les présidents de ce monde, les gouverneurs d'État, les chefs de région dans ce monde sont en panique à cause du défi total dans lequel le monde se retrouve. Quand la Bible nous donne des paroles telles que un tiers de l'eau de la terre sera détruit par un virus appelé wormwood, les gens vont se demander mais comment cela se ferait-il? Mais rien que le fait qu'on puisse vous partager ce message partout à travers le monde vous dit que quand la parole de Dieu est déclarée, ça peut se réaliser. La Bible nous dit par exemple que ceux qui seront les témoins fidèles dans les derniers jours, qui ont été tués par l'Antéchrist, les yeux du monde entier verront ces hommes, ces personnes. Les étudiants bibliques se demandaient comment ça se passerait, mais ça se passe là déjà devant nos yeux. Ne passons pas trop de temps dessus, mais passons le temps sur ce que Dieu va faire pour nous concernant sa miséricorde. Donc dans ce temps de pandémie terrible, dans ce temps de mort ravageuse où des nations perdent des gens chaque jour, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde parce que la miséricorde de Dieu apporte espérance et guérison. Elle relâche une faveur hors du commun. Elle vous libère de la sueur des débats de cette vie. Elle permet à Dieu de prendre nos batailles. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu parce que sans sa miséricorde, nous ne pouvons pas y arriver. C'est évident que ceux vers qui nous avons tourné les regards n'ont pas les réponses. Psaume 127 à partir du verset 1, si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain qu'il bâtisse. Si Dieu ne garde pas la ville, le gardien veille en vain. Il est vain pour vous de vous lever tôt le matin, de vous rester tard le soir et de manger le pain des douleurs, car il donne le sommeil, le repos à ses bien-aimés. Voici les enfants sont un héritage du Seigneur, le fruit des entrailles et sa récompense. On voit de là que si Dieu ne garde pas la maison, ça n'ira pas. Donc on a besoin de miséricorde. La miséricorde, c'est quand Dieu a pitié de vous. La miséricorde, c'est quand Dieu vous montre sa compassion et gère votre problème, quel que soit qui vous êtes et quelle que soit votre condition. La miséricorde n'est pas parce que vous êtes qualifié, non, c'est parce que Dieu a décidé de vous démontrer sa pitié. Et il nous a dit qu'il le ferait. Romains chapitre 9, versets 15 et 16. J'aurai pitié de qui j'aurai pitié.
J'aurai compassion envers ceux en qui je déciderai d'avoir compassion, car ce n'est pas de celui qui le veut, mais c'est Dieu qui démontre sa miséricorde. Ce matin, nous déclarons, nous décrétons que la miséricorde de Dieu vous accompagnera. Elle accompagnera votre famille, elle protégera votre foyer. Elle protégera vos enfants, elle protégera votre vie. Si vous êtes célibataire ou que vous soyez, la miséricorde de Dieu sera sur votre vie. Jeune ou vieux, la miséricorde vous gardera. Coronavirus n'atteindra pas votre maison. Je déclare et je décrète que vous et votre maison allez sortir de cette pestilence terrible avec un témoignage hors du commun. Psaume 33, versets 16 à 22, nous parle de la miséricorde de Dieu. Je lis juste le verset 18, il nous dit « Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde. » Notre espérance n'est pas dans le vaccin. Notre espérance n'est pas dans les divers médicaments qui sont en train d'être envoyés pour guérir le coronavirus. Notre espérance est dans le Seigneur. Je déclare, je décrète, je parle dans votre vie aujourd'hui pour dire que ce virus ne verra pas votre maison, il ne verra pas votre famille, il ne touchera pas vos enfants, il ne vous touchera pas. Dieu bâtira une muraille de feu autour de vous et de tout ce qui vous concerne. La main du Seigneur sera si merveilleuse et si puissante sur vous et votre maison au nom de Jésus. Ésaïe 30, versets 18 à 21, nous dit « Ainsi le Seigneur attendra afin de vous montrer sa grâce, et il sera exalté, il aura pitié de vous, car le Seigneur est un Dieu de justice. » Bénissons ceux qui s'attendent à lui. Nous attendons à notre Dieu, nous n'aurons pas honte. Il ne nous trahira pas. Je déclare, je décrète, je parle dans votre vie maintenant. Je déclare la miséricorde du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Je déclare dans votre famille que Dieu vous démontrera sa miséricorde au-delà du coronavirus. Concernant tous les domaines de votre vie, tout ce qui vous trouble maintenant même, tout ce qui vous tient en éveil la nuit, tout ce qui vous empêche de pouvoir manger, toute menace à votre destinée, à votre avenir, à votre vie, Dieu s'en occupera. Le ciel répondra pour vous. Vous n'aurez pas honte. Vous ne serez pas dans l'embarras. Ésaïe 60, versets 10 à 13, nous montre encore comment la miséricorde de Dieu nous sera démontrée. Il dit « Les fils des étrangers rebâtiront vos murailles, et leurs rois s'occuperont de vous, car dans ma colère, je vous ai frappé, mais dans ma faveur, j'ai eu miséricorde sur vous. » Et encore, je déclare, là où vous avez été frappé émotionnellement, physiquement, spirituellement, dans cette saison de votre vie, la miséricorde parlera en votre faveur. La miséricorde parlera en la faveur de votre maison. Je déclare, je décrète, quel que soit ce qu'ils disent, sur quelqu'un, les gens ne vous verront pas. Je prie pour votre maison, jeunes et vieux. La miséricorde sera abondante, la miséricorde sera merveilleuse, la miséricorde sera grande envers vous. Dans Psaume 25, verset 10, il dit « Les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité à tous ceux qui gardent son alliance et son témoignage. » Si les voies du Seigneur sont des voies de miséricorde, ce sont les chemins du Seigneur et vous êtes son enfant. Vous également marcherez dans la miséricorde à partir d'aujourd'hui. Vous vivrez dans le pays de la miséricorde. Vous opérerez dans la miséricorde. Vous profiterez pleinement de la miséricorde. Je prie pour vous aujourd'hui. La miséricorde sera sur votre vie. Tout le monde, partout où vous êtes, si vous me rejoignez, là où vous êtes, et levez les deux mains maintenant et commencez à prier pour la miséricorde de Dieu sur toute notre planète. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. La planète Terre est dans des difficultés. L'humanité qui la compose est en difficulté. Ce qui est plus grand que nous est venu, s'est introduit. Et nos systèmes ne peuvent pas le gérer, nos systèmes ne peuvent pas tenir, nos systèmes ne peuvent pas gérer ça. Donc à partir d'aujourd'hui, je déclare, je décrète. Et vous également, joignez-moi, commencez à déclarer et à décréter que ce coronavirus
de la même manière qu'il est venu, il sera totalement, subitement éteint. Il ne continuera pas. Il ne va pas ravager nos vies. Il ne va pas détruire nos nations. Il ne va pas transporter des hommes et des femmes, les enlever. Tellement de personnes qui ne connaissent pas Christ sont en train de mourir après la souffrance sur terre. Ils vont au mauvais lieu dans l'éternité. Je veux que vous criez à Dieu pour la miséricorde, 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 miséricorde. Nous déclarons miséricorde partout sur cette planète. Miséricorde dans l'Est, dans l'Ouest, au Nord, au Sud. Miséricorde. Les continents de la terre. Nous déclarons la miséricorde de Dieu. Cette chose a touché tous les continents. Tous les continents ont été touchés, ont été frappés. Même des endroits aussi loin que vous pouvez imaginer ont déjà au moins un cas. Donc aujourd'hui, nous déclarons, nous décrétons que la miséricorde parlera pour chacun d'entre nous. Psaume 33, verset 22, que ta miséricorde, ô Dieu, soit sur nous. Tout comme nous espérons en toi. Alors que nous espérons en toi, je prie aujourd'hui que la miséricorde de Dieu repose sur vous, qu'elle soit sur votre maison, qu'elle soit sur tout ce que vous faites, sur votre famille. Elle vous couvrira comme une couverture, tout comme Satan a envoyé une couverture de ce virus sur notre planète. Nous maudissons ce virus. Nous déclarons miséricorde, miséricorde sur nos maisons. Aujourd'hui, nous crions à Dieu. Père, ne regarde pas à la multitude de nos péchés, ne regarde pas à la multitude de nos erreurs, mais regarde à la vérité de ta parole. Tu as dit que tu montrerais miséricorde envers ceux à qui tu veux démontrer ta miséricorde. Et Isaïe 14, versets 1 et 2 nous dit, « Car le Seigneur aura pitié de Jacob et il choisira Israël. Et il les établira dans leur propre pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'accrocheront à la maison de Jacob. Là, les peuples les emmèneront vers leur lieu et la maison d'Israël possédera pour eux des serviteurs, des servantes dans le pays du Seigneur. Ils prendront captifs ceux qui les avaient pris captifs et ils régneront sur leurs oppresseurs. La parole de Dieu s'accomplira dans nos vies. Cette chose ne va pas détruire l'humanité, elle ne va pas détruire votre maison. Tout comme elle est venue, elle disparaîtra comme de la fumée. Nous prenons autorité, nous déclarons, nous décrétons que il s'en partira comme la fumée. Nous nous réjouirons sur le coronavirus. Ce démon ne se réjouira pas sur nous, à notre sujet. Il ne se réjouira pas à notre sujet. Psaume 89, verset 1. Je chanterai la miséricorde du Seigneur pour toujours. De mes lèvres, je ferai connaître ta fidélité à toutes les générations. Nous déclarons encore que oui, le jour viendra où nous nous assiérons avec nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants et nous leur dirons, à un moment, il y a un mal qui a traversé le monde parce que le diable a pris avantage et peut-être que nous, en tant qu'humains, nous avons offensé Dieu. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'a pas emmené coronavirus. Mais Dieu peut emmener la fin au mal. Donc aujourd'hui, nous déclarons et nous décrétons que bien que l'ennemi a pu faufiler, emmener le mal dans notre planète, nous déclarons la paix qui dépasse toute intelligence. Nous déclarons la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. En cette saison de votre vie et de ma vie, vous connaîtrez la miséricorde, vous marcherez dans la miséricorde, malgré ce que vous avez pu faire, malgré toute erreur qui ait pu emmener cela, nous déclarons la miséricorde de Dieu. Toutes les théories de conspiration, c'est pas notre problème. On cherche pas d'où ça vient, mais ce que nous savons, c'est que le temps est venu. Coronavirus, ton temps est arrivé. Nous reprenons ta main, nous te commandons de ramasser tes bagages et de partir au nom qui est au-dessus de tout nom. Psaume 27, verset 7. Et entends, ô Éternel, quand je crie à toi avec ma voix, aie pitié également de moi et réponds-moi. Je prie pour vous aujourd'hui, le Seigneur vous répondra. Le Seigneur vous démontrera sa miséricorde. Il entendra votre voix, il entendra votre cri. Et il essuiera vos larmes. Il vous donnera de
te célébrer au nom de Jésus. Psaume 123, versets 2 à 4. Voici, tout comme l'œil du serviteur regarde vers la main de son maître, tout comme l'œil de la servante regarde à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait miséricorde envers nous. Aie miséricorde envers nous, Seigneur, et pitié de nous, car nous sommes remplis de peur. Notre âme est remplie du mépris de ceux qui sont fiers. Au milieu de tout ça, il y a des gens qui sont encore orgueilleux, qui sont arrogants, qui disent « Mais où est Dieu dans tout ça? N'avez-vous pas dit qu'il possède le monde? S'il possède le monde, comment est-ce que aujourd'hui, nous prenons autorité et nous disons « Seigneur, démontre ta puissance, démontre ta puissance, démontre ta puissance, démontre ta puissance. Aie pitié de nous, aie pitié de nos familles, aie pitié de notre Église, aie pitié du corps de Christ, aie pitié des nations de la terre, aie pitié de notre continent, aie pitié même de ceux qui parlent contre ton nom. Miséricorde, miséricorde. Toi, le Dieu qui t'assoit sur la chaise de miséricorde. Et tu as dit que quand nous nous accrochons aux cornes de l'autel dans la cité de refuge, tu nous sauveras. Aujourd'hui, nous nous accrochons aux cornes de l'autel dans la cité de refuge, car tu es notre cité de refuge. Nous nous accrochons à toi. Nous nous accrochons à toi. Miséricorde, 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 Père, miséricorde. La Bible nous dit dans le psaume 103, versets 8 à 11, « Le Seigneur est miséricordieux et plein de grâce, il est lent à la colère et il est riche en miséricorde. Il ne sera pas toujours fâché avec nous et il ne gardera pas sa colère à jamais. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, il ne nous a pas punis selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi est grande sa miséricorde envers ceux qui le craignent. Père, ta miséricorde est si grande, parce que si tu voulais punir le monde pour ses péchés, personne ne pourrait tenir. Nous ne pouvons que venir cacher sous ta miséricorde. Paul dit dans Philippiens 3, à partir du verset 8, il dit « Afin que je sois trouvé en lui, non avec ma propre justice qui vient de la loi, mais plutôt par la justice qui est de Christ. » Aujourd'hui, Seigneur, nous plaidons la justice de Christ. Nous plaidons la justice de Christ. Nous plaidons la justice de Christ. Et nous demandons ta miséricorde. Miséricorde sur nos foyers, miséricorde sur nos églises, miséricorde partout, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde sur nos familles, bâtis une muraille de miséricorde autour de nos foyers, que la main de l'ennemi soit frustrée. Seigneur, que nous commencions à voir des résultats partout dans le monde, des résultats, des résultats, des résultats. Nous savons qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ne prennent pas tout cela au sérieux et ils agissent comme ils ne devraient pas. Mais Seigneur, ne regarde pas à cela. Ne regarde pas au mal que nous faisons, mais regarde avec miséricorde, regarde sur ta promesse, regarde à ta promesse que tu as faite en disant que tu ne permettras pas que l'eau détruise le monde. Et tu as également promis garder les justes, garder ton peuple à cause des justes, Seigneur, aie pitié de notre monde. En miséricorde, ô Dieu, ne nous donne pas ce que nous méritons, si c'est une punition, mais plutôt montre-nous ta grâce. Montre-nous ta faveur, montre-nous ta bénévolence. Arrête ce désastre, oh Dieu. Arrête ce désastre, oh Dieu. Arrête, stop ce désastre, oh Dieu. Au nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. Nous maudissons ce virus. Nous maudissons coronavirus. Nous réprimons coronavirus. Nous relâchons la miséricorde de Dieu. Nous relâchons la main de Dieu. Nous déclarons victoire, 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 victoire. Que la parole des experts échoue même. Ceux qui ont dit 1 an, 2 ans, 18 mois, 2021, Père, choque-les.
Jésus, choque-les. Seigneur, montre ta miséricorde. Montre ta miséricorde. Démontre ta miséricorde. Psaume 6, verset 2. Aie pitié de moi, ô Seigneur, car je suis faible, ô Seigneur. Guéris-moi, car mes os sont troublés. C'est la décision du Dieu souverain d'aider les gens. Seigneur, c'est la décision que tu as à prendre, d'aider les gens. C'est ta décision d'aider. À cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, à cause du sang qui a été versé, à cause de celui qui a déclaré que tout était fini, Seigneur, que ton œuvre contre le coronavirus soit finie, accomplie. Démontre ta miséricorde, que le monde voit vraiment que tu es et que tu règnes suprême sur les affaires de ce monde. Miséricorde, Seigneur, miséricorde, Seigneur, miséricorde, Père, miséricorde, Seigneur, miséricorde, Seigneur, miséricorde, Père, car tu as dit dans Romains 9, verset 15, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Et j'aurai compassion envers qui je déciderai d'avoir compassion. C'est la parole que tu as déclarée à ton fils Moïse, qui a été répétée par Paul dans Romains. Et tu as montré ta miséricorde. Même ceux qui n'étaient pas qualifiés ont voyagé avec tes enfants quand ils ont quitté l'Égypte. À cause du corps de Christ, à cause de ton Église, ô Jésus, à cause de ton Église, Jésus, à cause des justes que tu as rachetés par ton sang précieux. Aie pitié. Aie pitié. Coronavirus crée une frustration pour le corps de Christ. Aie pitié. Aie pitié. Romains 9, verset 16. Ainsi, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui demande sa miséricorde. Ce n'est pas une question de cette humanité qui essaie de produire un vaccin. Tout ce que l'homme essaye n'a pas marché, mais toi, Seigneur, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Miséricorde, 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 Seigneur. Même dans la nuit, j'ai également vu comme si même le coronavirus n'est pas le pire que le monde aura à traverser. Donc encore, nous crions miséricorde, nous crions miséricorde. Jésus, nous crions miséricorde. Père, nous crions miséricorde. Sauve, Sauveur, miséricorde. Dieu puissant, miséricorde. Dieu de l'univers, miséricorde. Celui qui a déclaré l'existence de l'univers, nous te demandons ta miséricorde. Celui qui a dit que ce soit et ça a été fait, nous disons miséricorde. Celui qui était au commencement, nous te disons miséricorde. Nous déclarons ta miséricorde sur le monde. Que ta miséricorde soit une couverture sur notre planète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Exode 34, versets 6 et 7. Ainsi que le Seigneur passa devant eux et proclama: le Seigneur Dieu, miséricorde et plein de grâce, lent à la colère, plein de bonté et de vérité, gardant sa miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité et la transgression. Il n'efface pas la culpabilité mais il visite la méchanceté des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Père, si c'est une visitation, nous te demandons ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde. Nous sommes devenus une génération qui pensait être arrivée, mais nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta miséricorde. J'ai ouvert les journaux hier et la personne écrivant l'article a parlé d'un musicien dont les chants lui ont fait tellement d'argent. Il vit dans une maison de 12 millions de livres sterling à Islington et maintenant il a même proclamé qu'il n'est pas sûr s'il est un homme ou une femme, donc on devrait l'appeler E ou 2E. Voilà cette génération qui pensait être arrivée. Et cet homme est assis maintenant à la porte de sa maison seul parce qu'il est isolé. Tous ses amis, les célébrités, personne ne veut lui rendre visite. Et il est là, il pleure. Il voulait probablement faire ça. Seigneur, tu as permis cela peut-être pour qu'on arrive à te reconnaître. Père, à cause des justes qui ont toujours cherché ta face,
au lieu saint, ceux qui se sont tenus dans la nuit dans le lieu saint, ceux qui ont pleuré vers toi dans le lieu saint. Aie pitié, Père, aie pitié. Démontre ta miséricorde. Nous ne sommes pas qualifiés. C'est seulement ton sang. C'est seulement ton sang. C'est seulement ton œuvre accomplie qui déclare miséricorde. À partir de ce matin, que de bonnes nouvelles commencent à venir. Ils nous disent que les nombres vont commencer à augmenter au Royaume-Uni dans les centaines de milliers. Nous déclarons miséricorde, 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 miséricorde. Nous réprimons la main de la mort. Nous réprimons la main de la mort. Et dans cette saison particulièrement, le peuple de Dieu, tu les garderas. Jésus, Jésus, Jésus. Tu les garderas, tu garderas ton peuple, tu protégeras ton peuple. Psaume 9, verset 17. Les méchants iront en enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. La miséricorde est ce qui nous accorde la miséricorde et la vie éternelle. Aujourd'hui, je prie, Père, que tu nous montres ta vie éternelle. Démontre ta miséricorde. Aide-nous, Père, aide-nous. Oui, nous sommes devenus une nation qui a oublié Dieu et nous nous sommes confiés en nos propres capacités et habiletés. Au moins 2 présidents dans l'hémisphère ouest ont maintenant appelé ton nom, Dieu. Président Trump, le président ou premier ministre d'Italie également ont dit « On a tout essayé, on a échoué, maintenant nous ne pouvons nous tourner que vers Dieu. » Père, nous nous tournons tous vers toi. Démontre ta miséricorde, démontre ta miséricorde, démontre ta miséricorde, démontre ta miséricorde, Père. Ta parole dit, Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Oui, nous le savons, mais le don de Dieu est la vie éternelle. Seigneur, que la vie commence maintenant. Nous prions que des cendres de coronavirus, plusieurs te cherchent, plusieurs te connaissent. Que ceux-ci deviennent un réveil. Ne permets pas que ton Église meure, ne permets pas que ton œuvre meure. Que les choses se retournent, Père, que les choses se retournent. Guéris les malades. Parmi nous, nous bâtissons une muraille de feu autour des croyants. Nous déclarons que ce mal, ce fléau ne touchera pas nos enfants, ne toucheront pas les pères, ne toucheront pas les mères. Ils disent que ça tue ceux qui ont plus de 70 ans. Nous imposons une main de foi sur toutes les personnes âgées parmi nous. Nous déclarons qu'ils ne seront pas détruits. Dieu de miséricorde, tu es riche en miséricorde. Éphésiens 2, verset 4. Démontre la richesse de ta miséricorde. Tu es assis sur le siège, le trône de miséricorde. Tu es assis sur le trône de miséricorde, de propitiatoire. Toi qui donnes miséricorde là où tu te trouves afin que ça touche le monde. Père, souviens-toi. Lévitique 16, verset 2. Exode 25, verset 22. Seigneur, le Dieu qui est assis sur le propitiatoire, s'il te plaît, dans ta miséricorde, démontre miséricorde au monde. Démontre miséricorde envers nous. Démontre miséricorde envers tous ceux qui sont connectés ce matin dans tous les domaines de leur vie, dans tous les domaines. De ces cendres, que de bonnes nouvelles commencent à leur arriver, que des témoignages commencent à se déclencher pour eux. Quand ta parole dit dans le psaume 23, verset 6, la bonté et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Que ta miséricorde accompagne ton peuple. Et je déclare et je décrète que la miséricorde les accompagnera. Si par hasard quelqu'un a même été en contact avec ce virus, paix, nous maudissons la racine. Coronavirus, ta puissance est brisée. Au nom de Jésus de Nazareth, ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Le Père de toute miséricorde démontrera miséricorde à son peuple. 2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, le Dieu de tout confort, de tout réconfort, que le Père de miséricorde nous demande sa miséricorde dans ce temps. Ça lui fait plaisir de donner sa miséricorde. Michée 7, versets 18 à 20. Père, c'est ton plaisir de démontrer ta miséricorde. C'est ton plaisir de démontrer ta miséricorde. Démontre-nous ta miséricorde. Ça te fait plaisir. Démontre-nous ta grâce.
ça te fait plaisir de démontrer ta miséricorde. Donc montre-nous les réponses, montre-nous la voie l'issue de secours. Nous imposons la main à tous les scientifiques dans le monde qui cherchent des réponses, des solutions. Nous savons que certains d'entre eux, c'est peut-être pour des raisons égoïstes, pour l'argent qu'ils pourront faire. Ils diront un médicament va mieux marcher qu'un autre. Mais Père, à cause de ceux qui ont besoin de ta délivrance, ouvre l'intelligence de ces scientifiques, donne-leur des solutions, des réponses, des solutions, des réponses, des solutions, des réponses. Nous crions pour la miséricorde à travers le monde maintenant, ô Dieu. La miséricorde de Dieu qui est éternelle n'expirera pas parmi nous. Psaume 130, verset 7. Ô Israël, espère en l'Éternel, car en l'Éternel il y a miséricorde et avec lui un rachat, une rédemption abondante. Seigneur, montre-nous ta miséricorde abondante. Montre-nous ta rédemption abondante. Ceux qui entendent cette prière, qui nous rejoignent partout à travers l'Afrique, démontre-leur ta miséricorde. Nous maudissons ce ange de la mort. Nous réprimons ce ange de la mort. Nous réprimons cette flèche, cette épée de l'ennemi, cette arme destructive, cette arme de destruction massive qui enlève 300, 200 en un jour, 500. Jésus, 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 nous plaidons ta miséricorde. Alors que je regardais les nouvelles hier, j'ai vu combien de personnes sont mortes en un jour en Italie à cause du coronavirus. C'est devenu vraiment évident. Nous avons besoin de ta main, Seigneur. Père, Père, interviens. La miséricorde est une épée à deux tranchants. Elle délivre certains et elle punit d'autres. Seigneur, que ta miséricorde nous délivre. Que ta miséricorde s'élève contre le coronavirus. Psaume 143, verset 12. Dans ta miséricorde, détruis mes ennemis et détruis tous ceux qui affligent mon âme. Car je suis ton serviteur. Père, coupe cette chose. Coupe le coronavirus. D'où qu'il soit venu, nous le retournons à l'envoyeur. Toi, Satan, c'est l'œuvre de tes mains. Nous le retournons dans ta maison au nom de Jésus. Nous relâchons la miséricorde, nous relâchons la miséricorde, nous relâchons la miséricorde. Tous ceux qui nous rejoignent maintenant de partout dans le monde, prenons 1 ou 2 minutes pour remercier Dieu, parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Adorez-le pour 1 ou 2 minutes. 1 Roi 3, verset 6 nous dit, sa miséricorde est très grande. Commencez à le remercier parce que sa miséricorde est vraiment grande. Sa miséricorde est merveilleuse. C'est sa miséricorde qui nous garde. Toutes les maladies qui se trouvent autour de nous, les germes, les bactéries, combien de fois n'avons-nous pas lavé nos mains avant que tout ça ne commence? Mais tu nous as gardés. Adorons-le, bénissons-le. Psaume 86, verset 5, sa miséricorde est abondante, elle est abondante. Il a gardé nos enfants. Souvent, je me suis demandé, mais comment est-ce que nous avons grandi pour devenir adultes? Certains d'entre nous qui avons grandi dans la pauvreté, nos parents ne connaissaient même pas le niveau d'hygiène nécessaire, mais nous ne sommes pas morts. Nous avons été préservés par la miséricorde de Dieu. Je veux que vous bénissiez son nom aujourd'hui. Luc 1, verset 78, sa miséricorde est tendre. Remerciez-le parce que sa miséricorde est tendre. Il est tendre envers nous. 1 Pierre 1, verset 3, sa miséricorde est abondante. Elle est abondante. Une abondante miséricorde nous accompagne. Les choses autour de vous ne sont pas le résultat de votre sueur, pas le résultat de vos capacités, de votre grâce. Ce n'est pas le résultat du fait que vous savez quoi faire. La course n'appartient pas au plus rapide, au plus fort, mais c'est Dieu seul. Sa miséricorde est éternelle. Sa miséricorde n'échoue jamais. Lamentation de Jérémie 3, verset 2. Il dit l'amour, 3,22, il dit l'amour de Dieu n'arrête pas, ses miséricordes n'arrivent jamais à un terme, à leur terme. Bénissez Dieu, réjouissez-vous, magnifiez le Seigneur, parce que sa miséricorde a été éternelle, a été grande, nous a bénis au-delà de toute mesure. Sa miséricorde est parfaite. Deutéronome 32, verset 4. Quand les hommes vous démontrent leur miséricorde, ils vous démontrent une miséricorde qui n'est pas parfaite. La miséricorde de Dieu est parfaite. Elle s'occupe de tous les domaines de votre vie.
Sa miséricorde demeure, elle endure. Psaume 136. Tout le psaume 136 nous parle de comment la miséricorde de Dieu endure, car sa miséricorde durera toujours, car il nous a délivrés de toutes sortes de mal, car sa miséricorde durera toujours. Magnifiez-le ce matin. Exaltez son nom ce matin. Soyez joyeux, réjouissez-vous de ce que le Dieu de miséricorde vous a choisi, a fait de vous son enfant, vous a sauvé, malgré qui vous étiez, malgré toutes les choses que nos pères ont fait, malgré les péchés de nos pères et nos propres péchés. Sa miséricorde est ce qui nous a emmenés jusque-là. Nous allons nous coucher, nous dormons, nous nous réveillons. C'est sa miséricorde. Il y a des gens qui sont allés se coucher et ne se sont pas réveillés. Des hommes très riches. Soudain ont eu des crises cardiaques, mais la miséricorde de Dieu vous a gardé. La miséricorde de Dieu vous a gardé. Quand vous n'aviez pas de provision, sa miséricorde a pourvu. Parfois dans votre vie, vous vous disiez que c'était fini, que vous ne pouviez pas avoir telle ou telle bénédiction, mais soudain Dieu a retourné votre vie. Il a retourné votre vie. C'est sa miséricorde. Quand vous regardez votre vie, vous pouvez voir que c'est comme si Dieu sourit. Il vous sourit. Dieu vous a souri. Et il a changé votre histoire. Ceci est la miséricorde de Dieu. Vous avez besoin d'être reconnaissant. Vous devez vous réjouir pour la miséricorde de Dieu. Il y a une miséricorde générale que Dieu démontre à tout le monde, mais il y a la miséricorde qu'il démontre aux croyants. Le soleil brille peut-être sur toute l'humanité, mais il y a certains bénéfices pour ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. Psaume 145, verset 19. Il accomplira les désirs de ceux qui le craignent. Il entendra également leurs cris et il les sauvera. Père, tu as dit que tu entendrais le cri des justes et que tu les sauverais. Sauve ton peuple. Dans cette saison où les hommes trépident, les hommes ont peur, que les justes se réjouissent, que les justes célèbrent. Miséricorde sur nos foyers, miséricorde sur nos familles, au nom de Jésus. Miséricorde, 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 miséricorde. Nous ne disons pas que vous devez... Nous ne disons pas que nous ne parlons pas de ceux qui ne sont pas à toi, qui ne t'ont pas accepté comme Sauveur et Seigneur. Mais tu as dit dans Matthieu 5, 45 que tu as dit, il permet que son soleil demeure sur les méchants et sur les justes. Il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Donc, Seigneur, nous prions que cette couverture de miséricorde s'étende sur toute la planète. La couverture de miséricorde, qu'elle couvre chaque continent, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient. Nous couvrons même l'Antarctique de la miséricorde de Dieu. Nous couvrons les pays les plus éloignés du monde, l'Australie, de la miséricorde de Dieu. Nous déclarons, nous décrétons aujourd'hui miséricorde, 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 miséricorde. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous as dit dans Hébreux 4, 16 que nous devons approcher le trône de grâce afin de trouver secours et miséricorde dans nos temps de besoin. Aujourd'hui, tu as dit que nous obtiendrons miséricorde. Tu l'as dit. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Vu que tu es celui qui a dit, tu le feras. Père, nous obtenons ta miséricorde. Nous recevons ta miséricorde. Tous ceux qui me rejoignent rejoindront également pour célébrer, car nous célébrerons notre victoire. Quel que soit le temps que ça a pris pour que vous arriviez à ce temps de louange et d'adoration, nous allons continuer à magnifier Dieu et pas le coronavirus. Aucun d'entre nous ne sera perdu. Acte 27, verset 22, il n'y aura pas de perte de vie parmi nous. Pas de perte de vie, pas de perte de vie. Plutôt victoire au nom de Jésus. Exode 33, verset 19. Puis il dit, je démontrerai ma bonté sur vous et je proclamerai le nom du Seigneur devant vous et je vous démontrerai ma grâce.
J'aurai compassion. Qui j'aurai compassion? Que le Seigneur vous réponde dans ce jour de prière. Que le Dieu de Jacob vous démontre sa miséricorde. Miséricorde dans tout ce que vous faites. Je prie et je déclare maintenant la miséricorde et la protection de notre Dieu à cause de la coupe du mal qui a été déversée sur terre. Cette miséricorde protégera votre maison. La miséricorde est ce qui œuvre quand l'effort humain n'en peut plus. Dieu du ciel, nos efforts sont à leur terme. Le Premier ministre d'Italie, face aux milliers de morts, a dit « Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire politiquement et médicalement. Nos yeux sont maintenant sur Dieu. » Pour la première fois, un Premier ministre dans l'Union européenne peut dire « Nos yeux sont maintenant sur Dieu. » Père, à cause des justes, nous prions pour l'Italie. Nous arrêtons cette main du mal. Nous prions pour le Royaume-Uni. Nous arrêtons la main du mal. Nous prions pour les États-Unis. Nous arrêtons la main du mal. Nous prions pour l'Afrique, pour les pays d'Afrique, Ghana, Nigeria. Partout où cet endroit a touché, à l'Afrique du Sud qui est maintenant en confinement avec près de 500 cas. Seigneur, nous déclarons ta paix. Nous décrétons un changement. Là où nous avons besoin de délivrance de l'ennemi qui a décidé de nous détruire, ce n'est pas notre capacité qui peut nous sauver, mais plutôt ta miséricorde. Seigneur, aie miséricorde et pitié. Jésus, aie pitié. Que pour travailler, montre-nous ta miséricorde. Au lieu que nous ayons à travailler sans résultat, au lieu que nous ayons à courir avec les gens sans pouvoir les atteindre, Seigneur, démontre ta miséricorde. Pour ceux qui sont occupés mais stériles, Seigneur, donne-leur de produire. Aie pitié. Pour ceux qui ont fait de leur mieux, mais leur mieux n'est pas assez, Seigneur, aie pitié. Je déclare et je décrète ce matin miséricorde comme issue de secours, miséricorde comme issue de secours, miséricorde comme la clé pour sortir d'une vie où nous ne faisons que des tentatives, plus de tentatives. Nous déclarons la miséricorde, nous déclarons la miséricorde, nous déclarons la miséricorde. Pour ceux pour lesquels les choses sont de plus en plus difficiles, nous déclarons la miséricorde de Dieu. Pour ceux que la maladie, les infirmités ont attaqués, nous déclarons la miséricorde de Dieu. Pour ceux qui sont dans le parcours de leur vie et les choses ne marchent pas, nous déclarons la miséricorde de Dieu. Exode 15, verset 30. Dans ta miséricorde, tu as conduit le peuple que tu as racheté. Tu les as guidés dans ta force vers ta maison sainte. Seigneur, que ta miséricorde nous guide dans cette saison. Que ta miséricorde guide nos familles. Qu'elle guide nos leaders. Oh, prends le contrôle, ô Dieu. Nous pouvons voir des personnes qui sont devenues nos chefs, qu'ils sont confus. Aucun gouvernement actuel n'a eu à gérer une peste comme celle-là. Ils n'ont pas toutes les réponses. Comment est-ce qu'un virus peut fermer toute l'église de Jésus-Christ et l'empêcher d'avoir un culte de la Pâque? Jésus, 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 que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Démontre-nous ta miséricorde. Père, démontre-nous ta miséricorde. Seigneur, montre-nous ta miséricorde. Père, que ce vent de mal se dissipe, qu'un nouveau chapitre se manifeste. Nous sommes désespérés pour ta miséricorde. Nous crions pour ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Tu es celui qui a montré à Adam et Ève miséricorde lorsqu'ils ont péché. Tu as couvert leur nudité. Père, dans cette saison, couvre notre nudité. Genèse 3, 21. Couvre-nous de ta miséricorde. Couvre notre planète de ta miséricorde. Tu es celui qui a montré à Caïn la miséricorde, bien qu'il ait tué et qu'il mérite d'être tué. Mais tu as ouvert la porte du pardon.
Et tu as mis ta marque sur lui afin qu'il ne soit pas tué. Mets ta marque de miséricorde sur ton peuple. Seigneur, mets ta marque de miséricorde sur ton Église. Mets ta marque de miséricorde sur cette génération. La miséricorde a emmené Abraham d'une ville adultère vers le lieu où tu l'as béni, où tu lui as donné de prospérer. Seigneur, nous déclarons dans la vie de nos familles, dans la vie de nos maisons, que la victoire arrive. Nous savons que certaines personnes vont plus tard dire « Oh, le coronavirus, ce n'était rien ». Ils diront que ce n'était rien de grand. Mais Jésus, nous n'allons pas mépriser ton œuvre. Nous savons que l'ennemi a des ruses, mais toi, tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Miséricorde, miséricorde. Par ta miséricorde, qu'il y ait une visitation divine. Genèse 28, verset 13. Et voici, le Seigneur se leva et déclara, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te tiens, la terre que je donnerai, est la terre que je donnerai à toi et à tes descendants. Par miséricorde, ô Dieu, nous déclarons que des générations sont protégées. Elles sont en sécurité. Aucun mal ne les atteindra. Aucun danger ne s'approchera d'eux. La main de l'ennemi sera brisée. C'est ta miséricorde qui a délivré une prostituée comme Rahab. Et elle est devenue la mère d'un grand homme, Boaz. Et elle a fini par être dans ta descendante, Jésus, dans ta descendance. Une prostituée, Jésus, a fait partie de l'histoire de ta famille parce que tu lui as démontré miséricorde, parce que tu as vu le fil écarlate, le symbole du sang. Seigneur, démontre ta miséricorde, montre ta miséricorde. Père, montre ta miséricorde. Sur nos maisons, ta miséricorde. Tous ceux qui suivent ce programme maintenant, ceux qui sont connectés aujourd'hui, Seigneur, montre-leur ta miséricorde. Montre ta miséricorde. Tu as le dernier mot. Montre ta miséricorde. La miséricorde a fait briller le soleil sur Sarah et lui a donné de pouvoir rire. Et donc une femme de 90 ans a pu tenir son bébé quand le monde l'avait oublié. Probablement 40 ans après sa ménopause, toi, Dieu, le Dieu qui peut faire des choses qui sont miraculeusement pleines d'humour, en permettant qu'une femme de 90 ans rit, jusqu'à ce qu'elle appelle son fils rire. Nous déclarons aujourd'hui que nous allons rire sur ce mal. Nous déclarons ce matin, nous déclarons par la miséricorde de Dieu, miséricorde sur nos maisons, même notre famille étendue, nos cousins, nos frères, nos sœurs, éloignés, dans les lieux éloignés, nous déclarons miséricorde, nous déclarons miséricorde. C'est ta miséricorde qui a permis à Zachée, qui se cachait sur un arbre, d'être trouvé, d'être embrassé. Quand le monde le condamnait, tu l'as identifié, tu l'as localisé, tu l'as visité et tu l'as élevé. Je déclare miséricorde. Miséricorde, la miséricorde va localiser tous ceux qui m'écoutent. La miséricorde va les visiter, la miséricorde va les élever. Vous serez localisés, visités, élevés. Localisés, visités, élevés. Localisé, visité, élevé par la miséricorde de Dieu. Le retournement commence pour vous. Tous ceux qui sont connectés à nous ce matin, le retournement commence pour vous. C'est la miséricorde qui a visité Bartimée l'aveugle dans Marc 10, verset 46. La Bible nous dit que de la multitude, l'aveugle Bartimée, le fils de Timée,
qui était assis près de la route, mendiant, a crié: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tout le monde, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, que la miséricorde de Dieu vous trouve, que la miséricorde de Dieu se connecte à vous, que la miséricorde de Dieu apporte guérison, espérance et délivrance. Le cri de la miséricorde ne manque jamais d'attention. Cet homme a crié. Ils ont essayé de l'arrêter, mais Jésus l'a entendu. Que le Seigneur vous entende dans cette saison. Je déclare miséricorde dans votre foyer, dans votre maison. L'homme à la piscine de Bethesda, qui y était pendant 38 ans. Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Bethesda. La miséricorde s'est arrêtée. La miséricorde a arrêté son problème quand Jésus est venu. Parce que vous pouvez être dans un endroit qui s'appelle miséricorde sans pour autant l'expérimenter. Mais quand celui qui lui-même est la représentation de la miséricorde, celui qui s'assoit sur le propitiatoire, le trône de miséricorde, quand il est apparu, la miséricorde a touché cet homme. La maladie de 38 ans a été brisée. Cet homme qui était attaché à un petit endroit a été relâché. Nous relâchons la miséricorde sur la maison de Dieu ce matin. Nous relâchons la miséricorde sur chaque personne connectée à nous ce matin. Nous relâchons la miséricorde sur votre maison, sur votre vie, la miséricorde sur votre famille, la miséricorde sur tout le monde. Coronavirus, ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Ta puissance est brisée. Au nom de Jésus. Un des voleurs sur le côté de Jésus a crié à Jésus, même à sa dernière minute. Il a dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi et souviens-toi de moi dans le royaume de ton Père. Et Jésus a dit, Jésus, tu as dit, parce qu'il s'est repenti, le même jour, il connaîtrait la miséricorde de Dieu. Donc je prie pour chacun d'entre nous, que même à la dernière minute, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde parlera en votre faveur. La miséricorde touchera votre vie. La miséricorde retournera les choses en votre faveur au nom de Jésus. Où que vous soyez, vous qui nous avez rejoints aujourd'hui, je veux que vous adoriez le Seigneur encore quelques minutes. Je veux que vous bénissiez le Seigneur, que vous sachiez qu'avec assurance qu'il vous protège de tout le mal qui se passe dans le monde. Vous ne serez pas victime de ce mal. Commencez à le célébrer, célébrez le Seigneur, parce que je suis sur le point de commencer à faire des déclarations puissantes dans votre vie, afin que la miséricorde de Dieu touche plus que le virus Corona dans votre vie, que la miséricorde touche tous les domaines. Je veux que vous magnifiez Dieu pour ce qu'il a fait. Remerciez-le pour ce qu'il est en train de faire et remerciez-le pour ce qu'il est encore sur le point de faire. Ce matin, en tant que serviteur de Jésus-Christ, Psaume 102, versets 12 et 13, je déclare la miséricorde qui dépasse toute intelligence, qu'elle repose sur vous et votre génération. Il dit, tu te lèveras et tu montreras miséricorde à Sion, tu auras pitié de Sion, car le temps de lui faire faveur, oui, le temps fixé est arrivé. À cause de la miséricorde, vous aurez la faveur de Dieu. Exode 15, verset 13. La miséricorde qui ouvre la porte de la direction divine s'ouvrira devant vous à partir d'aujourd'hui. Vos pas seront ordonnés. Les pas de vos enfants seront ordonnés. Les pas de votre famille seront ordonnés. Vous serez guidés de force en force. Nombre 14, versets 18 à 20. À partir d'aujourd'hui, la miséricorde va relâcher le pardon dans votre maison. Vous n'allez pas avoir honte. Psaume 89, verset 28. La miséricorde améliore, elle établit une alliance divine. Que l'alliance divine de Dieu soit établie pour votre maison, qu'elle soit établie pour vous. Que vous puissiez bénéficier pleinement de l'alliance de Dieu, de la miséricorde de Dieu, que vous profitiez pleinement de la miséricorde de Dieu, que vous viviez dans la miséricorde de Dieu, que vous marchiez dans la miséricorde de Dieu. La miséricorde vous donne accès à la présence de la gloire de Dieu. 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. Dans cette saison de votre vie, que la gloire du Seigneur vous entoure tellement que vous soyez porteur de sa gloire. Je déclare dans votre vie aujourd'hui, Ésaïe 14, versets 1 à 3, que la miséricorde vous donnera accès à la paix, accès au repos,
le repos de l'esclavage, repos de la tristesse, repos d'une pensée trouble. Je relâche la paix dans votre maison. Toute peur de coronavirus n'est pas votre portion. Le Seigneur vous gardera. Je déclare encore que le Seigneur vous gardera. Et pour vous qui avez peur pour votre emploi, Dieu vous gardera. Ce n'est pas l'homme qui vous soutenait jusque-là. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Psaume 9, verset 13. La miséricorde apporte la délivrance du trouble. À partir d'aujourd'hui, tout trouble connu ou inconnu, vous et votre maison serez délivrés. Psaume 25, verset 7. La miséricorde vous donne que Dieu se souvienne de vous pour de bonnes choses. Je déclare que vous ne vous souviendrez pas du mal. Vous ne vous souviendrez pas des mauvaises choses, mais vous vous souviendrez de la bénédiction du Seigneur. La miséricorde se souviendra de vous. Dans la miséricorde de Dieu, votre nom sera sur la liste de ceux à qui il accordera faveur, prospérité cette semaine. La liste de ceux qu'il bénira cette semaine. La liste de ceux pour qui il retournera les choses en leur faveur cette semaine. La miséricorde apporte la réponse aux prières. Psaume 27, verset 7. Entends, ô Seigneur, quand je crie à toi avec ma voix, et pitié également de moi, et réponds-moi. Alors que vous avez pleuré vers Dieu, je déclare dans votre vie toutes les prières dont vous pensez que non, il n'y aura pas de réponse dans cette saison. Commencez à recevoir des réponses. Commencez à recevoir des réponses. La miséricorde apporte délivrance de l'affliction. Isaïe 49, verset 13. Tous ceux qui sont affligés à cette heure, vous entrerez en chant. Vous vous réjouirez, car le Seigneur vous réconfortera encore. Le Seigneur vous réconfortera encore. Le Seigneur vous réconfortera encore. Dieu lui-même entrera et vous apportera son réconfort. Je déclare Joël 2, verset 13. Les choses que vous avez perdues, il y aura une restauration totale par la miséricorde de Dieu. Les années perdues, les argents perdus, les faveurs perdues vous seront restaurées. Joël 2, 25. Les choses qui ont été détruites par coronavirus, le Seigneur vous les restaurera. Les choses qui ont été détruites par les sauterelles vous seront restaurées. Psaume 40, verset 11. Je déclare dans votre vie la préservation. L'orage se répand partout dans le monde, mais le Seigneur vous préservera face au danger. Le Seigneur vous préservera face au danger. Il ne retiendra pas ses miséricordes de votre vie. Il vous préservera face au danger. Je déclare dans vos vies, Psaume 36, verset 5. La miséricorde du Seigneur sera fidèle pour atteindre même les nuages. Si vous devez prendre un avion, nous savons que tous les avions sont à terre actuellement. Mais quand vous serez dans l'avion, la miséricorde vous accompagnera. Je décrète qu'au milieu de la calamité que le monde traverse actuellement, Psaume 57, versets 1 et 2, la miséricorde vous garde, la miséricorde vous protège, la miséricorde vous bénit, la miséricorde vous soutient, la miséricorde guérit votre maison, la miséricorde garde vos enfants. Nous ne savons pas combien de temps les gens devront rester dans ce confinement, mais je prie pour vous, même si la loi doit changer et personne ne peut sortir de chez lui, miséricorde, 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 miséricorde. Souvenez-vous, il y a des confinements dans la Bible. Il y a eu des périodes, au temps du roi Ézéchias, 3 ans et demi, il ne pouvait pas quitter Jérusalem parce que le coronavirus de l'ennemi les avait entourés. Mais en un jour, Dieu a brisé la puissance de l'ennemi qui les entourait. La Bible nous dit que l'homme qui les entourait est allé chez lui et s'est suicidé. Nous déclarons ceci sous la grâce.
Nous déclarons aujourd'hui que nous n'aurons pas à attendre aussi longtemps que cela. Nous allons témoigner très bientôt. Nous allons célébrer très bientôt. La délivrance de l'oppression est votre portion. Psaume 56, verset 1. La miséricorde ouvrira la porte de guérison pour quelqu'un qui regarde actuellement. Psaume 109, verset 21, 22. Je déclare guérison. Quelqu'un à la maison, tu as une migraine, tu as des symptômes, tu te dis, est-ce que c'est le coronavirus? Je maudis cette chose. Je réprime cette chose. Soyez guéris au nom de Jésus. Santé totale et guérison. Que votre corps commence à récupérer la vie. Que la vie soit votre portion. Que la vie entre en vous. Que la vie entre en vous. Je déclare dans toutes ces personnes qui regardent maintenant, psaume 119, verset 76, de votre de votre mauvais confort, vous entrez dans la paix, vous êtes à l'aise, vous entrez dans la paix. Psaume 119, verset 77, la porte de la vie entre en vous. Je déclare la sagesse sur vous maintenant, la bénédiction sur vous, la faveur sur vous. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu va augmenter pour vous. Psaume 76, verset 3, verset 13, la miséricorde de l'enfer qui s'est déclenché sur terre. Miséricorde, 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 miséricorde. Vous tous qui êtes avec nous sur Instagram, Facebook, YouTube, vous pouvez maintenant également suivre le culte sur l'application de l'Église et vous pouvez également voir sur le site de l'Église. Ce soir, rejoignez-moi à 19h30 pour l'école biblique, le 25 mars, le mercredi 25 mars. Que le Seigneur vous bénisse, que sa face luise sur vous, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous bénisse à votre sortie, à votre retour. Souvenez-vous, on se retrouve à 19h30, que Dieu vous bénisse.